I believe that the good moment will arrive. È anche un grande attore, un uomo di spettacolo anche, sa stare in questo mondo. C'est le seul entraîneur dans l'histoire du Real qui a été capable de diviser les clubs, diviser les supporters, diviser tout le monde. Chelsea se doit d'être dans les 4 premiers. On ne peut pas voir Chelsea terminer dans la deuxième partie de tableau et ne pas faire la Champions League l'année prochaine. Ça serait un échec total. This is new for Mourinho as well. He is the best manager out there. He's got a glittering CV. He's won every trophy going, but he's never been in a relegation fight. He's never been down this end of the table. So this is new for him too. We're in the bunker, the CFC UK bunker, and myself and Mark are getting the fanzines ready for the game tomorrow. And I think in football and in management, every experience is positive, but I still prefer the experience of winning. La période est unique dans la carrière de José Mourinho. Champion d'Angleterre en titre, son club, Chelsea, se trouve dans la tourmente depuis le début de la saison. Une élimination dès le premier tour de la Coupe de la Ligue contre Stoke City, des défaites humiliantes en championnat à domicile contre Crystal Palace, Southampton ou Liverpool. Je suis champion d'Angleterre en titre. Pourquoi serais-je en difficulté? Pourquoi? Le technicien portugais n'avait jamais traversé une crise sportive d'une telle envergure. Acculé, critiqué et menacé d'un deuxième licenciement dans son club de cœur, 8 ans après son premier limogeage. Hors de question d'abandonner. Hors de question. Pourquoi? Car Chelsea ne peut pas avoir de meilleur entraîneur. Il y a beaucoup d'entraîneurs dans le monde qui sont à mon niveau, mais pas meilleurs que moi. Son stress, sa nervosité, la pression ambiante sont visibles. Ça se voit à tous ces excès de colère qui lui ont valu de la part de la fédération des amendes, des sanctions, des interdictions de stade. Ça montre bien que l'homme est sous pression. Les conflits internes se sont multipliés au club au cours des derniers mois. Dès le 8 août et la première journée de Premier League, l'affaire Eva Carneiro, médecin des Blues, remercié brutalement par Mourinho pour avoir soigné un joueur sans son autorisation durant le match, a mis le feu au club et tendu l'opinion en Angleterre envers le coach londonien. Les mauvais résultats se sont enchaînés et sa relation avec les cadres de son équipe s'est progressivement délitée. Autrefois, il avait l'art de critiquer les médias, les arbitres et même les supporters de l'équipe adverse. Aujourd'hui, c'est différent. Il critique sa propre équipe, le docteur de son club. Il a laissé tomber des grands noms comme Terry. Il a sorti prématurément des joueurs du terrain de façon très humiliante comme Matic. Je pense que c'est un très mauvais calcul de sa part, ce qui auparavant faisait sa force, à savoir qu'il était toujours prêt à surprendre et ne jamais faire comme tout le monde. Eh bien, maintenant, c'est devenu chez lui une faiblesse. Éternel provocateur, José Mourinho invoque régulièrement la conspiration des médias contre lui et prend pour cible les arbitres après chaque résultat négatif, particulièrement cette saison. Une attitude qui agace outre-Manche et qui a isolé l'entraîneur portugais dans l'opinion anglaise. À ses débuts à Chelsea, tout le monde l'appréciait énormément. Mais depuis son retour, il est devenu aigri et agressif. Les gens n'aiment plus. Nous recevons beaucoup d'appels de supporters d'autres clubs que Chelsea qui nous disent « Mais il est ridicule, il ferait mieux de se taire ». Entraîneur particulièrement exigeant, Mourinho vit aujourd'hui à Chelsea une situation qu'il a créée dans l'immense majorité des autres clubs qu'il a entraînés jusqu'à présent. Cette saison, ses joueurs apparaissent usés physiquement et psychologiquement, après 2 années éprouvantes. Un scénario qui s'est déjà produit dans le passé, à Madrid notamment. Lors de ses 3 années passées au Real, Mourinho a laissé l'empreinte mitigée d'un entraîneur brillant, mais aux méthodes excessives et éprouvantes.
Je dirais que Mourinho, c'est un entraîneur pour 2-3 ans. Après, c'est terminé. Parce que sa manière de travailler, la pression qu'il met sur le joueur, c'est difficile de se tenir plus de 2-3 ans. Au Real Madrid, il a commencé pas mal, mais finalement, il a terminé. Il avait des problèmes avec la plupart de joueurs du Real Madrid. Et même avec des joueurs qui étaient de son côté depuis le début, comme Pepe par exemple, comme Cristiano. En 3 ans, Mourinho a transformé le Real Madrid en un club fracturé. Il quittera la capitale espagnole après s'être mis à dos une grande partie de son vestiaire, excédé par les tensions et les querelles de pouvoir installées par le coach portugais. C'est aussi fort la pression qu'il a mise sur les joueurs qu'ils ont mis en péril la sélection nationale de l'Espagne. C'est Iker Casillas qui l'a dit avant de Coupe du Monde de Sud-Afrique, parce que la réalité, il était dangereux. Avec Mourinho, je dis qu'on était fort, mais on a été sous pression. Ça se voyait dans les matchs qu'on était, trop de pression, on avait trop de pression. La guerre mentale que Mourinho, par exemple, a imposée face à Barcelone, pour le joueur, c'était compliqué parce qu'ils ne sont pas habitués à sa mentalité si agressive mentalement. Il préparait le match face à Barcelone comme un ennemi, mais un ennemi, il paraissait qu'il s'est allé à la guerre, pas jouer un match de football. Avant son arrivée à Madrid, Mourinho avait triomphé durant 2 saisons à l'Inter Milan et remporté en 2010 la Ligue des Champions et la Serie A avant de quitter le club. Une réussite instantanée et éphémère. La marque de fabrique de l'entraîneur portugais. Quand je parlais avec les joueurs de l'Inter, ils me disaient que Mourinho était très exigeant. Il demandait beaucoup à ses joueurs, un peu comme Antonio Conte à la Juve. Et après 3 ans à la Juve, les joueurs avaient besoin de changement. Mourinho est resté 2 ans à l'Inter en utilisant 101% de chaque joueur. En Italie, comme en Espagne et en Angleterre, Mourinho suscite la controverse, divise l'opinion publique et les journalistes. Il va chercher à titiller l'équipe adverse, à chercher un peu l'entraîneur. Mais ça, c'est quand même un stratège, tu vois. Qui va mettre la pression sur l'équipe adverse, qui va les mettre en avant alors qu'il sait très bien qu'il est meilleur. Tu vois, c'est une personne qui influence énormément un championnat. Je me rappelle un jour, on jouait à Stamford Bridge. Je ne sais plus contre quelle équipe. Et avant le vestiaire, il nous a dit, quand vous êtes sous le tunnel, je veux que tous les joueurs regardent droit devant soi. Juste pour montrer à son adversaire qu'on n'est pas là pour rigoler. Et ça n'a pas loupé. Et je me rappellerai toujours, on était sous le tunnel, on regardait devant nous comme si on était des robots. Et je pouvais sentir le regard des adversaires qui se disaient « Aujourd'hui, ça va être dur ». Parce qu'on dégageait une force. Et c'était une certaine façon de mettre la pression sur l'équipe adverse avant de jouer. À Porto, Chelsea, Milan et Madrid, Mourinho n'est jamais resté plus de 3 ans. Lors du premier passage du Portugais à Chelsea en 2004, William Gallas se souvient d'un entraîneur aux méthodes de travail singulières. Il est venu avec un discours complètement différent des autres entraîneurs que j'ai pu avoir dans ma carrière. Dès les premiers entraînements, on a vu que c'était un entraîneur très rigoureux, un entraîneur qui aimait la perfection. Mentalement, ça peut être usant d'arriver à l'entraînement et être à 100% tous les jours, mais tout dépend de ce qu'on veut. Moi, à cette époque-là, je voulais être le meilleur défenseur au monde. Et pour moi, il n'y avait pas de problème d'être à 100% tous les jours, au contraire. Manager hors du commun, mais décrit comme un homme de cycle court. Il réussit des miracles en peu de temps. L'ancien attaquant des Blues, Didier Drogba, évoquera dans son autobiographie la relation particulière de l'entraîneur portugais avec son groupe. Les problèmes dans ces équipes apparaissent lors de cycles de 3 ans. Je suis arrivé à la fin d'un de ces cycles.
José commençait à avoir des difficultés pour transmettre ses messages. On l'écoutait, on se forçait au maximum. Mais d'une certaine manière, on perdait ce qui nous avait rendus spéciaux. Didier Drogba a quitté le club anglais l'été passé après le titre de champion. Un titre acquis avec un groupe restreint et un turnover très limité qui expliquerait en partie les difficultés actuelles rencontrées par les hommes de José Mourinho. La responsabilité de Mourinho est quand même importante. C'est-à-dire que Mourinho fonctionne, c'est très clanique à Chelsea. C'est-à-dire que depuis qu'il est revenu, plus que dans sa première période, il fonctionne autour de 15 joueurs, 16. Bon. Toujours les mêmes, et que celui qui ne rentre pas dans le moule tout de suite est éjecté. À 52 ans, Mourinho, qui a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2019, a pour la première fois de sa carrière l'opportunité de créer une dynastie dans un club. C'est la première fois que j'ai cette opportunité, donc je n'ai pas d'expérience à ce niveau, je n'ai pas de mauvaise ou de bonne expérience. C'est la première fois que je suis impliqué dans ce type de projet. Je n'ai rien à prouver à n'importe qui. Rien. Aujourd'hui, la situation de Chelsea et de Mourinho, chacun est à un tournant. Chelsea veut s'inscrire dans la durée en sortant des jeunes joueurs et un modèle économique un peu plus viable que le modèle précédent, où se dépenser sans compter. Et Mourinho, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, était un entraîneur de résultats, était un entraîneur de compétition, il n'était pas un entraîneur de club. Donc il faut que Mourinho passe cette transition-là, d'entraîneur de compétition à je gagne le championnat, je gagne la Champions League, je gagne telle coupe, à développer un club dans son entier, et pour gagner non seulement sur une période de 2 ans, 3 ans, mais sur une période de 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans le monde qui sont capables de faire des choses comme celle-là. Le long terme, pour Chelsea, devait se dessiner autour d'une génération de jeunes talents formés au club. Les Baby Blues trustent depuis 5 ans la majorité des trophées nationaux et ont remporté la saison dernière la Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les moins de 19 ans. Ces espoirs auront-ils l'opportunité d'éclore avec Mourinho? C'est la volonté affirmée du propriétaire Roman Abramovich. Car depuis que le milliardaire russe a racheté le club en 2003, aucun joueur issu du centre de formation ne s'est imposé durablement en équipe première. Mourinho, partout où il est passé, n'a jamais vraiment lancé des jeunes. Donc c'est pas trop sa philosophie, alors que c'était censé être celle du club, justement, qui, pour éviter de rester dans une politique dispendieuse de transfert, voulait former ses joueurs de demain. Or, les joueurs de demain, le club les a formés, mais ils restent au bord de la route. Face à la crise des résultats, les supporters des Blues ont pourtant multiplié ces derniers mois les messages de soutien pour José Mourinho. Notamment lors de la réception du Dynamo Kiev en Ligue des Champions le 4 novembre dernier. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, encore à 0-0, c'est-à-dire que Chelsea est encore loin d'être qualifié. Il y a eu un stand-up for the special one, levez-vous pour le special one, et là tout le stade s'est levé. C'était impressionnant. Ce qu'ils ont essayé de dire aujourd'hui est plutôt incroyable. Ils ont essayé de dire à vous tous, nous te voulons ici. Et ils ont probablement voulu dire, laissez-le travailler, nous voulons le garder, laissez-le travailler. C'est réellement une sensation fantastique. Nous sommes allés à la rencontre des supporters historiques du club londonien. Au sud de la capitale anglaise, c'est ici que se prépare tous les mois le fanzine de Chelsea. Distribué à 2000 exemplaires aux abords de Stamford Bridge, ce magazine non officiel est une institution en Angleterre. J'adore José Mourinho, mais il faut qu'il relâche la pression, qu'il se détende. Je le connais, je travaillais à Stamford Bridge lorsqu'il est arrivé la première fois. Il est fantastique. Quand il a été viré, tout le monde a eu le cœur brisé. On n'arrivait pas à y croire. Maintenant, cette fois-ci, il est revenu.
Et ce n'est plus tout à fait le même. And he's not quite the same Jose Mourinho as he was the last time. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, mais au bout du compte, on sait que quelque chose ne va pas chez lui. Mourinho, qui s'est autoproclamé meilleur entraîneur de l'histoire de Chelsea, doit convaincre qu'il est toujours l'homme de la situation. C'est la vérité quand il dit qu'il est le meilleur manager que Chelsea n'ait jamais eu. Mais si vous regardez les équipes que Mourinho a entraînées, elles avaient de grands joueurs. Et hormis à Porto, elles avaient toujours de gros moyens financiers. Maintenant, nous allons voir s'il est bon pour lancer des jeunes joueurs. José Mourinho se trouve désormais face à l'un des plus grands défis de sa carrière. Celui de résister à la crise qui agite son club, Chelsea, menacé de ne pas disputer la Ligue des Champions pour la première fois de l'ère Abramovich. Et réaliser ce qu'il n'a jamais su faire depuis ses débuts sur un banc de touche il y a 15 ans, réussir sur le long terme.